L'amour est une maladie mentale, et je vous le dis toujours, une pathologie douce, socialement acceptée, esthétiquement glorifiée. Une dérive psychologique lente que l'on confond avec une vertu morale. Ce que la société moderne appelle amour n'est pas une rencontre. C'est une dépendance. Un besoin émotionnel travesti en idéal. Une incapacité à se contenir soi-même, projeté sur un autre être humain. Aimer, aujourd'hui, signifie manquer. Manquer d'assurance. Manquer de stabilité. Manquer de silence intérieur. On n'entre plus dans une relation par choix lucide. On y entre pour calmer une angoisse. L'individu moderne ne cherche pas un partenaire. Il cherche un régulateur émotionnel. On vous a appris que l'amour devait être intense, envahissant, constant, qu'il devait occuper vos pensées, perturber votre sommeil, dicter vos réactions. On vous a appris que si vous n'aviez pas peur de perdre l'autre, c'est que vous n'aimiez pas assez. C'est faux. La peur n'a jamais été une preuve d'amour. Elle est le signe d'une fragilité intérieure non résolue. Un être équilibré n'a pas peur d'aimer. Il n'a pas besoin d'aimer pour exister. Mais la société moderne ne produit pas des individus équilibrés. Elle produit des individus affamés affectivement, instables émotionnellement, incapables de solitude. Alors elle leur vend l'amour comme une solution. Regardez les relations autour de vous. Elles sont nerveuses, tendues, surveillées. Un message non répondu devient une menace. Un silence devient une interprétation. Un regard devient un procès. Les couples ne se parlent plus. Ils se testent. Ils n'échangent pas. Ils évaluent leur sécurité émotionnelle. La jalousie est constante. Pas toujours visible, mais omniprésente. Elle se dissimule derrière des questions anodines, derrière des sourires crispés, derrière des demandes de transparence. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'insécurité structurée. La jalousie n'est pas un excès d'amour. C'est un aveu de faiblesse. Elle révèle une peur fondamentale, celle de ne pas suffire seul. Un esprit solide ne craint pas la liberté de l'autre. Il n'essaie pas de la restreindre. Mais l'amour moderne n'est pas compatible avec la liberté. Il exige l'exclusivité émotionnelle totale, la disponibilité permanente, la preuve constante. Il ne tolère ni l'absence, ni le mystère, ni la retenue. Et pourtant, c'est précisément ce qu'il détruit. Le désir ne survit pas à la transparence permanente. Le respect ne survit pas à la dépendance. La fidélité ne survit pas à la peur. Plus vous avez besoin émotionnellement de quelqu'un, moins vous êtes en position de choix. Et là où il n'y a plus de choix, il n'y a plus de loyauté. Il n'y a que de la contrainte affective. La fidélité moderne est une fidélité de prisonnier. On reste parce qu'on ne sait pas partir, parce qu'on a peur de s'effondrer, parce qu'on a confié sa stabilité intérieure à quelqu'un d'autre. Cela n'a rien de noble. La véritable fidélité naît ailleurs. Elle naît dans le détachement. Le détachement émotionnel n'est pas un refus d'aimer. C'est une capacité supérieure à aimer sans se perdre. C'est la capacité de rester entier en présence de l'autre, de ne pas se dissoudre, de ne pas transférer sa paix intérieure. Celui qui est détaché n'est pas froid, il est stable. Il ne cherche pas à être rassuré, il ne cherche pas à être confirmé, il ne demande pas à l'autre de combler ce qu'il n'a pas construit en lui. Il aime par choix, non par nécessité. C'est pour cela que le détachement effraie autant. Il retire à l'autre son pouvoir émotionnel. Il rend la manipulation impossible, la pression inefficace, la menace inutile. Un individu détaché peut partir, toujours. Et c'est précisément pour cela que sa présence a de la valeur. L'amour moderne confond fidélité et dépendance. Il appelle fidélité ce qui n'est qu'incapacité à rompre. Il appelle engagement ce qui n'est qu'attachement anxieux. Deux personnes qui restent ensemble parce qu'elles ont peur de la solitude ne sont pas fidèles. Elles sont liées par la peur. La peur ne crée pas de lien fort. Elle crée une tension constante, une vigilance, un contrôle, une fatigue émotionnelle. Le détachement, lui, crée de l'espace. Et l'espace est indispensable au respect. On ne respecte que ce qui n'est pas acquis. On ne respecte que ce qui pourrait se retirer. La société moderne vous a menti sur le don total, sur l'abandon de soi, sur la fusion. La fusion n'est pas de l'amour. C'est une disparition. Deux êtres qui fusionnent cessent d'exister séparément. Ils ne s'aiment plus. Ils se confondent. Et ce qui est confondu finit toujours par se détruire. Le détachement émotionnel restaure la frontière. Il rend à chacun sa souveraineté. Il permet une relation non pas basée sur le manque, mais sur la reconnaissance. Je suis mariée, je suis engagée, mais je ne suis pas dépendante. Je ne cherche pas à être rassurée. Je ne réclame pas d'attention. Je ne m'accroche pas. Je choisis consciemment de me soumettre à un homme fort et respectable. Non parce que j'en ai besoin pour exister, mais parce que je le respecte. La soumission consciente n'est possible que lorsqu'elle est réversible. Que lorsqu'elle est un choix, non une nécessité. Une femme dépendante ne se soumet pas. Elle se réfugie. Un homme dépendant ne s'engage pas. Il s'accroche. Le détachement émotionnel est la condition préalable à toute relation saine. Sans lui, il n'y a que des jeux de pouvoir dissimulés. Qui aime le plus, qui cède, qui a peur. Dans toute relation, celui qui a le moins besoin a l'avantage structurel. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité humaine.
Le détachement neutralise cette lutte. Il rend l'échange plus propre, plus stable. Il permet une fidélité qui n'est pas dictée par la peur de perdre, mais par la décision de rester. Une fidélité froide, calme, silencieuse. Pas une fidélité démonstrative, pas une fidélité bruyante, une fidélité intérieure. L'amour moderne est bruyant. Il exige, il réclame, il dramatise. Le détachement, lui, ne parle pas beaucoup. Il observe, il choisit, il se retire si nécessaire. On accuse souvent le détachement d'être un mécanisme d'évitement. C'est une accusation commode. En réalité, le détachement est une discipline. Il exige une force intérieure que peu possèdent. Il faut être capable de supporter l'incertitude. Le silence, la solitude. La plupart des individus ne le peuvent pas. Alors ils préfèrent la fusion, même toxique. Ils préfèrent la dépendance à la liberté. Ils appellent cela aimer profondément. En réalité, ils ont peur. Le détachement émotionnel n'empêche pas l'attachement rationnel. Il l'assainit. Il permet un lien durable, parce qu'il ne repose pas sur l'urgence émotionnelle. Il permet le respect, parce qu'il ne cherche pas à posséder. Il permet la fidélité, parce qu'il laisse toujours la possibilité de partir. Celui qui pourrait partir mais qui reste est le seul véritablement fidèle. Le reste n'est qu'habitude, peur ou confort émotionnel. L'amour n'est pas censé être un refuge, il n'est pas censé réparer vos manques, il n'est pas censé apaiser vos angoisses. Lui demander cela, c'est le transformer en maladie chronique. Le détachement émotionnel n'est pas la fin de l'amour, il en est la condition. Sans lui, il n'y a que de la dépendance déguisée. Sans lui, il n'y a que des liens fragiles, instables, exigeants. La société continuera à glorifier la fusion, à romantiser la peur, à sacraliser le besoin, et vous continuerez à appeler fidélité ce qui n'est que l'incapacité à vous tenir seul. Le détachement émotionnel est la vraie fidélité. Tout le reste n'est qu'un attachement maladif. Tu peux décider de t'abonner à cette chaîne, comme tu peux partir ailleurs. Mais sache que tu dois te détacher émotionnellement pour réellement aimer, et cette fois-ci, d'un amour vrai où tu seras fidèle par choix et non par peur ou par obligation.